Bonjour, dans certains milieux en France, il est de bon ton de cultiver le cynisme, d'être blasé de tout et de pratiquer la critique systématique. Cela plombe l'atmosphère et surtout, cela empêche de regarder ce qui se fait de bien. L'Europe n'échappe évidemment pas à cette mode. L'émission que l'on vous propose aujourd'hui se veut le contre-pied de cette tendance, avec 2 reportages autour d'Européens qui s'aiment. Et oui, c'est possible. Certains ricaneront, allez voir, parce qu'ils sont bruts de décoffrage, comme on dit. Moi, je les ai trouvés touchants. Nous partons en Croatie, suivre des jeunes qui font leur service volontaire européen, et en Belgique, assister au plus étonnant jumelage d'Europe. C'est parti. Au début, l'opinion publique s'était emballée pour l'initiative Erasmus, notamment grâce au film L'Auberge espagnole. Mais depuis quelque temps, les critiques se sont élevées pour dénoncer le côté élitaire du système uniquement réservé aux jeunes diplômés. C'était vrai jusqu'en janvier dernier, date à laquelle l'Union européenne a lancé Erasmus+ et le service volontaire européen. Pour y participer, il suffit d'avoir entre 18 et 30 ans, d'habiter dans un État membre et de prouver qu'on n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Nous partons en Croatie. Jaime, Michael et Ivana sont volontaires européens. Leur mission, aider les enfants et les personnes âgées. Il y a 20 ans, Petrinja vivait au cœur d'un conflit dont elle porte encore des traces. Désormais tournés vers l'Europe, les Croates accueillent des jeunes de tous les horizons pour un service volontaire. C'est le cas de Michael le français, Jaime l'espagnol et Ivana, originaire de la région. Ils retrouvent aujourd'hui des enfants dont ils se sont occupés cet été. Ils ont tourné un film avec eux. Une actrice célèbre est même venue les encourager. C'est super. Ça a été parfois des moments difficiles au cours desquels nous nous sommes tous retrouvés. Merci pour ce soutien. Car ces volontaires ont accompli une mission. Ils ont embelli l'été de tous ces enfants qui ne sont pas partis en vacances. On a fait beaucoup d'activités et de jeux pendant ce mois d'août. Et ça s'est très bien passé. On a appris beaucoup des uns et des autres. Ça s'est vraiment bien passé. Alors, qu'est-ce qui vous a plu le plus jusqu'à maintenant? Cet été, avec le projet d'UNICEF, travailler avec les enfants, le workshop tous les jours avec les enfants, c'est ce qui m'a plu le plus ici. C'est ça le volontariat, c'est de voir autre chose, un autre pays, comment on fonctionne. La photo souvenir d'une grande famille venue de toute l'Europe. Le jour de la rentrée, c'est la tradition en Croatie. On demande aux élèves de rédiger leurs souvenirs de vacances. Et cette fois, beaucoup d'enfants ont raconté ces moments passés avec les volontaires qui les ont aidés. Le long de la rivière Una, qui sépare la Croatie de la Bosnie, les enfants ont également dessiné une fresque qui a pu résister aux inondations. C'est l'une des activités organisées par l'association croate dont dépendent ces volontaires. On a plus de 200 volontaires dans notre association et bien sûr, ils sont très utiles. Pour ce projet spécifique de travail avec les enfants, ils sont indispensables. Sans eux, rien ne serait possible. Malgré sa formation en maçonnerie, Michael veut désormais changer de vie. C'est important pour mon futur métier. Parce que j'ai envie de travailler avec les enfants et ici j'apprends à travailler avec les enfants. Du coup, ça va prendre de l'expérience pour mon futur métier. Pour moi, c'est une grande opportunité d'apprendre d'autres cultures et de pouvoir pratiquer d'autres langues comme l'anglais, le français avec Michael ou le croate. On peut apprendre beaucoup des autres pays. Et ce sont des gens extra. Direction la maison de retraite. Les volontaires s'occupent aussi des personnes âgées. Ivana, Michael et Jaime organisent un bingo pour distraire les pensionnaires. La première chose que j'ai appris en croate, ce sont les chiffres pour pouvoir animer cette activité.
Tous les pensionnaires ont immédiatement adhéré au jeu et à cette rencontre entre générations. Elle l'avait pas vu? Non. Ils acceptent bien le fait qu'on parle Oui, blanc? oui, ils acceptent très très bien. Ils nous aiment bien. Parce que le lundi, le mercredi, le vendredi, on vient ici le matin pour faire la gymnastique avec les personnes âgées. Et il y a toujours des gagnants. Aujourd'hui, un t-shirt et des biscuits. Un cadeau qui va droit au cœur de cette charmante dame. Le bien-être matériel n'est pas le souci des volontaires. Ils vivent en colocation avec chacun un peu plus de 400 € par mois grâce à l'association croate et à l'Europe. Hola, papa. Bien, et toi? Internet demeure le seul contact avec les proches. Les parents de Jaime sont en Andalousie. Après 7 ans d'études en droit, leur fils avait cherché du travail en Espagne sans en trouver. Pour moi, le plus important est d'avoir une formation avec de multiples aspects. Pas seulement au niveau professionnel, en droit et en commerce, comme pour mes études, mais aussi à un niveau social. Cela va m'apporter d'autres aptitudes. Les gens, en me voyant, me disent « Oh, c'est une volontaire ». Et pourtant, vous êtes parfois confrontés à des personnes qui ont un bon niveau d'études. Et je constate que cela m'apporte plus d'opportunités. Enfant, je suis timide. Je ne vais pas forcément vers les gens. Et c'était un challenge pour moi. Parce que c'est pas... Ici, on est obligé d'aller vers les gens, de parler avec les gens. Et il y a une autre langue, du coup, on est obligé de faire beaucoup d'efforts. L'ouverture vers l'extérieur avec un test. Le groupe va directement vers les gens sur le marché de Petrinja. Aujourd'hui, ils vont installer une mini-halte garderie afin de distraire les enfants et d'aider les mamans à faire les courses. Je crois qu'il n'y a jamais eu de chose comparable dans cette ville. C'est vraiment la première fois que l'on voit ce genre de stand. Si, c'est vraiment la première fois. Les enfants peuvent s'amuser. Cela nous est égal si ce genre d'activité au départ fonctionne ou pas. On veut juste montrer ce que l'on peut offrir aux habitants. Quand vous montrez vraiment aux gens l'intérêt que vous avez pour eux et que vous pouvez les aider, ils font tomber les barrières, lentement, mais elles tombent. Peut-être ces jeunes ne feront pas de l'animation socioculturelle leur métier. Mais en attendant, ils construisent une Europe de la solidarité. Les jumelages entre villes ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale avec l'idée que rapprocher les citoyens de deux pays pourrait éviter de nouveaux conflits. Le premier s'est fait de façon emblématique entre Montbéliard et une ville allemande. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 collectivités locales qui sont jumelées en Europe. Parmi tous ces jumelages, il y en a un exceptionnel. Nous partons d'abord dans le Poitou et ensuite en Belgique. Ce jumelage-là concerne 28 communes, une dans chaque État membre de l'Union européenne. Elle se retrouve une fois par an, et cette année c'était en Belgique. Dominique Dumas et Loïc Lemoigne ont fait le voyage avec les Français, et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que ces Français-là sont fous d'Europe. Logique, quand on est jumeaux comme Luc et Rémi, de s'intéresser au jumelage de sa commune. Ça implique déjà pour nous les jeunes un engagement, parce que il faut savoir s'engager et s'impliquer aussi dans l'Europe. Je pense que c'est l'avenir. Si vous vous promenez dans les rues de Cissé, à quelques kilomètres de Poitiers, vous comprendrez vite. Tout ici vous évoque l'Europe. L'équipe municipale se prépare à la rencontre avec les autres communes jumelles à Bièvre, en Belgique. Donc pour les jeunes, voilà ce qui a été fait en 1989. Tous les arbres qui ont été plantés par chaque pays et la stèle qui a été posée en souvenir le 24 juin 1989.
Ce qui est important, c'est en fait l'Europe des citoyens. Et en fait, il y a toute une osmose qui se crée au niveau de ces rencontres, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, à travers les différentes cultures des différents pays. Rémi se prépare. À 20 ans, c'est déjà un habitué des jumelages. L'année dernière, il était parti au Portugal. Une fois là-bas, ils nous font pas mal d'excursions, donc c'est intéressant. Ensuite, aussi s'amuser quand même. En allant chez les habitants, on comprend mieux, ils nous expliquent, on comprend leur façon de vivre. Il lui reste à aller chercher son jumeau et direction la Belgique. À 600 km, Bièvre, dans les Ardennes belges, est un joli village de maisons en pierre où on arbore fièrement un castor comme emblème. Arrivée à destination, la délégation française est orientée vers des familles d'accueil. Au total, 270 Européens venant parfois par avion sont invités. L'occasion pour les jumeaux de retrouver des amis de l'année dernière. C'est vraiment sympa de voir des gens et de se rencontrer de nouveau à d'autres endroits. C'était une fille qu'on avait vue l'an dernier. On avait mangé avec elle pour la dernière soirée, la soirée de au revoir. Première surprise le soir, les hôtes belges de Luc et Rémi ont aménagé un abri au fond du jardin pour en faire un salon et un mini-studio musical. Vu qu'ils dorment dans ma chambre, j'ai décoré ma chambre en Belgique partout, comme ça, ils savent où ils sont et quand ils se réveillent, ils comprennent. Après la discussion, le football, mais dans un fauteuil, car la longue journée les a tous fatigués. Et il ne passera pas, bonne interception. Réunion au sommet le lendemain. 270 personnes venues des 28 villages européens jumelés entre eux célèbrent officiellement leur union. On va visiter, faire des tables rondes et travailler. On va rencontrer des gens, passer du bon temps et sans doute apprendre plein de choses. On verra bien. La famille européenne s'est agrandie. De nouveaux membres viennent maintenant du Nord et de l'Est. L'Europe, pour eux, c'est quelque chose de très positif, alors que nous, Européens de l'Ouest, on a plutôt tendance parfois à voir l'Europe comme étant quelque chose de négatif, comme étant quelque chose de contraignant. Et donc, c'est ce mélange des deux visions qui est positif. Cette évolution, me semble-t-il, va dans le bon sens. Symbole, peut-être. La première étape sera le parc éolien. Les Belges de Bièvre sont très attentifs à la défense de la nature, mais contrairement aux idées reçues, l'énergie renouvelable n'est pas forcément la première préoccupation de tous ces jeunes. En Grande-Bretagne, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup aux nouvelles énergies. Ça me gêne. On devrait plus s'en préoccuper. Ils devraient, mais ils ne le font pas. La dance party organisée sur le site a attiré en revanche tous les suffrages. Le jumelage, c'est aussi le passé, quand l'Europe avait une histoire très mouvementée. Les plus anciens ont choisi la visite du château de Godefroy de Bouillon. Pendant ce temps, les jeunes font un détour à la déchetterie locale, l'occasion de comparer les systèmes. Je pense qu'en France, c'est quelque chose, je vois, pour faire construire maintenant, il faut que ça soit écolo, tout ça. C'est même pour le recyclage, les poubelles, c'est différentes poubelles. Donc ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. À Malte, cela fait un moment que l'on trie. Cela fait bien 6 ans. Même à l'école, on a des cours. En Slovénie, la quantité de déchets augmente chaque année. Si on ne les trie pas comme il faut, on écope d'une amende. Un petit jeu instructif. Chacun prend un objet pour aller le jeter dans une poubelle prévue à cet effet. Certains ne semblent pas forcément inspirés. Le dernier jour est l'occasion d'une compétition culinaire. Bulgare, danois, italien et le stand des Français. Du fromage de chèvre avec donc du pain et du vin rouge et du vin blanc, tout simplement. Loin des clichés, la paella peut être aussi portugaise et les saucisses polonaises. C'est comme une revision gastronomique, pour laquelle on trinque dans toutes les langues.
l'Europe des citoyens, c'est l'Europe de la base, c'est people meet people, les gens se rencontrent chez eux, dans leur cuisine, autour d'une table, et c'est ça qui est vraiment très chouette. Au son de l'accordéon, des couples et des duos se forment. C'est l'Europe de l'amitié. La fête va durer longtemps, très longtemps. L'année prochaine, rendez-vous en Lituanie. Si vous voulez revoir Rémi, Luc, Jaime, Michael et Ivana, eh bien vous pouvez aller sur le site d'Avenue de l'Europe. C'est toute une autre émission que l'on vous propose de découvrir avec des interviews et des infos concernant le service volontaire européen et les jumelages. Et vous trouverez aussi les photos sur la fabrication de ces reportages et l'impression des journalistes qui les ont réalisés. À plus!